Salut et bienvenue. Mais où est-ce qu'on est? Ne serions-nous pas à Phantasialand aujourd'hui? Fly vient d'ouvrir et du coup on va découvrir cette nouvelle zone Rookburg ici à Phantasialand. Bienvenue dans l'excitation des parcs. Et nous voilà dans cette zone, ça y est! Waouh! Bon, ça y est, on vient de rider Fly. Alors franchement, c'est une très très belle zone. Alors on l'a vu durant la file d'attente, on n'a pas énormément attendu franchement. On a dû attendre un quart d'heure, 20 minutes à tout casser, donc franchement super cool. La théma à l'intérieur de la file d'attente, on voit toute la zone et il y a d'autres choses qu'on ne voit pas de l'extérieur, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis forcément, j'avais un peu peur à cause de mon poids. Un flying coaster, je sais que ceux de BLM en général, c'est très compliqué à fermer. Et ben là, ça a fermé. Donc bravo Vekoma d'avoir pensé aux gens qui sont plus grands, qui sont plus corpulents, pour pouvoir nous permettre de faire ce genre d'attraction. Le ride en lui-même, alors, il y a un petit dark ride pré-show au début. Je vous avoue que j'ai pas forcément tout vu parce que j'avais oublié de prendre mon fixateur de lunettes. Donc du coup, c'était un peu flou. J'ai vu qu'il y avait quand même un peu de décor. Il y avait des écrans pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance de justement ce vol. Et toute la partie de départ a une musique qui est plutôt cool. Donc ça, c'est vraiment à découvrir. Et puis après, donc, premier lim qui est juste derrière moi, qui nous emmène sur une partie. Franchement, le coaster, je l'ai trouvé assez soft. Il faut dire aussi qu'un flying, c'est difficile de lui donner d'énormes sensations. Mais franchement, c'était vraiment cool. Première partie vraiment très soft. Et après, on replonge, relime dans le noir. Et là, une deuxième partie beaucoup plus sympa qui nous emmène sur les toits. Et franchement, c'était vraiment une expérience très agréable de pouvoir voler ici à Phantasialand avec Fly dans Rookburg. Maintenant qu'on a ridé, on va découvrir un petit peu plus la zone. Et puis, je vous emmène découvrir ça. C'est parti.
Bon, deuxième partie du débrief, on l'a ridé une deuxième fois. Cette fois-ci, j'étais beaucoup plus à l'arrière. Et je dois avouer que derrière, il est quand même vachement plus punchy. Vraiment toujours cette deuxième partie qui est quand même plus impressionnante que la première, avec ce deuxième ligne qui permet de remonter tout en haut et de continuer à faire ce parcours qui est vraiment encore une fois un labyrinthe. Si vous vous étiez rendu compte que du côté de Taron, c'était déjà un paquet de nœuds, là c'est à peu près la même chose avec, je pense, encore plus de décors. La zone après, la thématique, on aime ou on n'aime pas, ça reste quand même une zone thématique avec plein d'éléments de décor un peu partout, là où la zone de Klugheim était, je trouve, un peu plus minimaliste qu'ici. Là on a beaucoup d'éléments vraiment partout, il y a une locomotive, il y a plein d'éléments qui rappellent toute cette zone thématique, donc c'est vrai que ça permet d'habiller cette zone qui au final est pas si grande que ça, mais qui permet quand même d'implanter cette attraction, un restaurant, il y a également un snack qui vend des sandwichs, et puis une boutique de chocolat qui est juste derrière moi pour pouvoir déguster quelques sucreries ici à Phantasialand. Vous allez dire que j'en fais beaucoup sur Vekoma, mais quand le travail est bien fait, je trouve qu'il faut le souligner. Sur le dernier tour que je viens de faire, là, on a été arrêté en position allongée, chose qui arrive presque tout le temps en fait sur les flying BNM. Mais là, effectivement, cette position où on load et où on déload en position couchée à l'arrêt, on n'en a quasiment jamais. C'est-à-dire que là, j'ai été arrêté, mais on a été arrêté genre 5-10 secondes grand maximum sur une zone de frein, la dernière, avant une zone tampon, et puis derrière, unload, et ensuite il y a le load. Donc en fait, on est quasiment jamais à l'arrêt sur cette position où on est sur le harnais, qui souvent dans les flying peut paraître la position un peu inconfortable, qui fait un peu peur en cas d'arrêt du train. Donc ça, c'est vraiment un point positif, et donc encore une fois, bravo Vekoma pour ce système qui, je pense, a beaucoup d'avenir. C'est vrai que là, on est là depuis à peu près 11h ce matin, on est arrivé dans la zone. Et là, il est 2h30, on n'a pas vu le temps passer. Et pourtant, on n'a pas plus attendu que ça. Oui, chose très importante, la file d'attente de Fly est extrêmement longue. C'est-à-dire que vous rentrez à un niveau qui n'est pas très loin de la gare d'ailleurs, qui n'est pas très loin de la sortie, mais vous faites quasiment tout le tour de la zone avant de pouvoir embarquer. L'avantage de ça, c'est que certes ça vous fait marcher, mais vous voyez plein d'éléments de décor, ça vous fait avancer, ça fait une file d'attente qui potentiellement peut être très longue, mais qui du coup avec tous ces éléments de décor que vous pouvez voir tout au long de cette file d'attente, vous permet de ne pas avoir l'impression d'attente. J'ai dû avoir un temps d'à peu près 20-30 minutes, j'ai absolument pas eu l'impression d'attendre. Donc voilà, ça c'est vraiment le très bon point de Fly dans cette zone Rookburg ici à Phantasialand.
point aussi sur la restauration. Donc là, sur les 2 jours, on a pu manger 2 fois dans la zone. On a été le premier jour au restaurant Aurwerk, qui est le restaurant service à table, qui est aussi la salle qui sert à servir le restaurant pour les futurs résidents de l'hôtel Charles Lindbergh. Le restaurant est plutôt joli, une belle déco, belle table et également le menu qui est mis sur un journal. C'est plutôt bien amené. Les repas sont plutôt généreux avec des produits de qualité. Le petit, c'est le prix que beaucoup trouvent un petit peu excessif. On est clairement au-dessus des tarifs qui sont pratiqués dans les autres zones du parc. Mais quand je vois ce qui est servi au point snack, où l'on sert des sandwichs ici, il y a 5 types de sandwichs différents dont les prix varient entre 7 et 9 euros. Et le contenu du sandwich et le prix, je me dis que le restaurant à Aurwerk dans la zone est en fait pas si cher que ça. Donc voilà, restauration un petit peu chère ici du côté de Rookburg. Et puis si vous avez encore faim d'une petite gourmandise, il y a également un magasin qui vend des sucreries et également des chocolats qui sont préparés sur place. Chocolat un petit peu différent puisqu'il s'achète à la casse, c'est-à-dire que le vendeur va casser le chocolat devant vous et il se vend au poids des différents chocolats, entre chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir, qui sont mélangés soit avec des fruits, soit avec des bonbons, soit avec des gâteaux. Donc voilà, il y a différents types de chocolats qui sont vendus dans la boutique qui est juste à côté, qui s'appelle Emily Chocolate and Candy Werkstatt. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette zone, mis à part l'hôtel Charles Lindbergh qui n'est pas encore ouvert mais qui a priori ne devrait pas tarder. Je crois avoir entendu parler d'une date comme le 24 septembre. Donc, voilà, c'est quelques jours après la diffusion de cette vidéo. Je pense qu'avec le Corona, on n'aura pas l'occasion de revenir très rapidement faire cette expérience-là, mais en tout cas, c'est clair qu'on essaiera au moins une fois de venir découvrir cet hôtel ici à Rookburg, à Phantasialand. Voilà pour cette vidéo où on a fait le tour de cette nouvelle zone ici à Phantasialand. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de vous abonner si vous voulez suivre les prochaines aventures dans les parcs d'attractions. Cette vidéo, c'était un petit peu un aparté. On continue à diffuser tous les vendredis 18 h une vidéo sur les parcs d'attractions qu'on a visités cet été. La prochaine en date, ce sera le Futuroscope avec une autre nouveauté de cette année, Objective Mars, qui est un très bon coaster. Voilà pour cette vidéo. Passez une excellente soirée et d'ici là, n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!